Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous profitez sûrement ou peut-être de vos vacances. Non, pas sûrement parce que moi je suis pas en vacances, donc non, écoutez, bon courage à ceux et celles qui bossaient encore, hein. Et puis bonnes vacances aux autres, hein. Et pour ceux qui sont en vacances, merci écoutez, de regarder mes guidances. Donc guidance qui va être pour le signe des Gémeaux. Gémeaux qui est un signe d'air, signe de communication. Bienvenue à vous. Bien sûr, c'est une guidance pour les Gémeaux, mais qui ne va pas parler à tous les Gémeaux, hein. Tous les Gémeaux n'ont pas la même vie. Donc vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Guidance pour le mois d'août donc 2024. Il me reste encore 2 signes à faire, donc vous les Gémeaux et les Lions. Et les Lions, vu que c'est leur anniversaire, ils ont une guidance bonus qui est déjà faite, qui est déjà sur ma chaîne. Et donc voilà, vous pouvez déjà retrouver tous les autres signes. Voilà, un grand merci aux personnes, écoutez, qui se sont abonnés, hein. Vraiment un grand merci à vous. Je vous rappelle que je fais aussi des guidances personnalisées. Et donc voilà, si vous avez besoin, vous avez mon mail sous cette vidéo. Allez, on arrête les blabla, on y va. Merci aussi également à mes guides. Alors les Gémeaux, je crois qu'il y a quelque chose que vous avez envie justement de communiquer et qui est un petit peu apparemment compliqué à sortir. On va essayer de voir un petit peu ce que c'est. Quelque chose, on me dit, de dérangeant. Ok. Alors, ou c'est vous qui allez l'apprendre, ou c'est à vous de le dire. Là, je sais pas. Je le vois plus comme quelque chose que vous devez devez dire. C'est assez compliqué, hein. J'ai vraiment la gorge qui me gratte. Ouais, vraiment difficile. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, alors, on a le chariot. Ok. Et on a l'as d'air. Bon, mais écoutez, vous avez quand même envie d'avancer. Hein, on a un cheval blanc et puis un cheval noir. Donc voilà, vous êtes un petit peu mitigé, vous êtes un petit peu sur votre décision, hein. Je pense qu'il y a un choix à faire, c'est un peu 50-50, hein. Vous voyez, c'est un peu le yin, le yang, le mal, le bien. Voilà, il y a un petit peu... mais vous avez quand même envie d'avancer, hein. Alors, les durs efforts seront récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Vous avez besoin de qu'on reconnaisse, alors je sais pas, votre travail, votre succès, je sais pas, votre engagement. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et vous avez vraiment envie que les autres s'en aperçoivent, hein, tout simplement, hein. Mais les durs efforts seront récompensés, c'est que vous avez dû bien travailler pour ça. Donc là, le chariot, vous voyez, il avance, même si c'est tranquillement, doucement, hein, c'est pas un avion, mais il avance sûrement. Donc voilà, vous avez envie vraiment, le Gémeaux, c'est 2 personnes, hein. C'est un peu comme là, le cheval blanc, le cheval noir, si vous êtes un petit peu comme ça, vous aimez bien quand même que les choses soient dans l'équilibre, soient justes en fait, hein. Allez, donc on a ce chariot et on a l'as d'air. Vous voyez, c'est un peu plus gelé, c'est un peu une situation un peu gelée, un peu bloquée. Des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées. Surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera. Communiquer de façon claire et concise, rester objectif. Écoutez, je vous ai dit dès le départ, le Gémeaux, c'est la communication. Il y a des choses qui vous grattent à la gorge. Vous voyez, j'ai toujours, vous voyez, ce petit truc de chat dans la gorge, là. Voilà, on vous demande du coup de communiquer de façon claire, vraiment de rester objectif. Donc, il va falloir parler, il va falloir dire les choses. Vous voyez, c'est des choses, je pense que peut-être que vous ne pouvez plus garder en vous. Et là, il est temps justement de les dire, hein, parce qu'on a quand même cette neige, on a quand même ces blocages, l'hiver, les blocages. Voilà, il y a quand même encore des petites choses à surmonter, hein. On a également, je sais pas si vous le voyez bien sur l'image, il y a un petit papillon bleu qui est quand même la transformation. Donc,
voilà, ça va se dégeler, vous allez pouvoir sortir l'épée donc du coup de ce rocher, voilà, mais ça va être passé quand même par la communication, hein. Voilà, il va falloir prendre un petit peu son courage à deux mains, hein, comme si on sortait cette épée, prendre un petit peu son courage à deux mains, les Gémeaux, justement pour dire ce qui va plus, peu importe. Mais voilà, pour avancer, hein, pour que ce chariot il avance, il va falloir un petit peu s'alléger, parce que là, ce chariot il est un petit peu lourd, il y a un peu trop de choses à porter, donc voilà, il va falloir dire des choses plaisantes ou pas, peu importe, pardon. Mais il va falloir quand même du coup parler. Allez, on continue. On va prendre, hop, on voit pas bien, mais j'ai plein de cartes sur le côté là. On va prendre l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît mes guides, il me faudrait 3 cartes pour les Gémeaux. Mais ça va vraiment vous apaiser, hein. Le fait de parler, hein, c'est un peu libéré, délivré, comme la chanson La Reine des Neiges. Ah ben dites donc, ça va vraiment vous faire un bien fou. Hop là. Et bien alors, là il y avait au moins 15 cartes. J'en voudrais juste 3 s'il vous plaît. Merci. En voilà une. Allez, encore 2 autres. L'accusation, écoutez, peut-être c'est vous qui accusez quelqu'un, peut-être c'est quelqu'un qui vous accuse. On va voir, on va essayer de savoir de quoi. Mais c'est peut-être de ça aussi que il va falloir parler, hein. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ouais. Ok, il y a une victoire, vous voyez. Je vous dis, hein, il y a des choses à dire et je pense que ça va, vous allez être beaucoup mieux après. Hein, vous allez vous sentir plus allégé, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on a? En 2 deck, on a la clairvoyance, hein, vous allez voir plus clair. Puis en même temps, ça parle de médiumnité, hein, ça parle de guidance, hein, en plein dedans. Mais il y a quand même des choses qui vont être beaucoup plus claires. C'est un peu comme un examen que vous allez devoir passer là, parce que voilà, je vous dis, vous avez vraiment quelque chose sur le cœur, voilà, un peu compliqué, hein. Ça vous donne peut-être, vous dormez mal, vous avez peut-être des maux de ventre, je sais pas, mais voilà, on se sent pas bien. Franchement, on se sent pas bien. Et on a la carte du retour. Peut-être que vous allez retourner vers une personne, c'est possible. Ou justement, peut-être le fait de parler, le fait de dire les choses. Il y a un retour qui va on me dit se programmer, ok. Voilà, il y a peut-être un retour qui va se faire. Retour, alors je sais pas, retour aux ressources, vers une personne qui revient vers vous. Voilà, à vous de voir un petit peu dans votre contexte. Donc on a l'accusation. Voyez, on a peur peut-être en disant ce qu'on a sur le cœur, justement de se faire montrer du doigt, de se faire accuser par des personnes donc qui sont, on va dire, quand même importantes autour de vous, hein, parce que sinon, si c'est une personne lambda, vous n'avez rien à faire et vous la laissez de côté. Là, c'est plus, voilà, donc la personne avec qui vous vivez, vos enfants, vos parents, vos grands-parents, peu importe. Voilà, on a un petit peu peur de ça, donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas dit peut-être sa vérité, tout simplement. Donc voilà, on a quand même peur des accusations suite à tout ça. Mais regardez, on a quand même cette victoire. En fait, vous serez victorieuse quand même, parce que vous allez vous alléger, hein. Je dis toujours que nous, on a un sac à dos, enfin nous, tout le monde, hein, a un petit sac à dos avec beaucoup de soucis, peu importe, qu'on met dans ce sac. Donc c'est un petit peu comme si on le remplissait plein de pierres, et à un moment donné, c'est vraiment lourd. Et là, si vous voulez vraiment avancer avec ce chariot, il va falloir un petit peu s'alléger. Mais c'est quand même victorieux. Un mal pour un bien, on dit toujours, suivant ce que vous devez, on va essayer d'en savoir plus, devez faire. Voilà ce que vous allez dire, hein, parce que ça, on le voit pas encore. Mais voilà, c'est quand même, ça sera quand même une victoire de s'alléger, de dire les choses, hein. Et on a l'instabilité, hein. Pourquoi? Parce que regardez, l'instabilité, ça nous parle de le physique, l'émotionnel et l'intellectuel. Donc pour l'instant, c'est compliqué. Pour l'instant, je vous dis, votre sac, il est encore bien plein. Et il faut vraiment l'alléger parce que vous voyez, vous avez des... voilà, vous êtes en haut, vous êtes en bas, et des jours ça va bien, et des jours ça va moins bien. Donc voilà, il est temps vraiment de discuter et de s'alléger, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on va continuer. On va prendre, hop, l'oracle G. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les Gémeaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Il me faudrait 3 cartes, s'il vous plaît.
Merci. Alors, on a les écrits, on a ce qui va s'acter dans la matière, les contrats. Un contrat, ça peut être également contrat signé, hein, vraiment dans la matière, comme un contrat moral hein, aussi. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ouais, je vois. Hein. On voit, c'est quelque chose qui vraiment vous peine. Hein. On me dit vraiment, ouais, ça vous peine, ça vous. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est ouais, je pense qu'il y a certains quand même, ça vous empêche de dormir. Hein. Il y a vraiment un poids, vraiment un gros poids sur la poitrine, dans le cœur là, qui vous pèse vraiment. Hein. Donc, comme je vous disais, hein, un contrat. Donc, ça peut être un contrat vraiment acté, quelque chose de signé. Hein. Alors, par rapport à quoi? Je ne sais pas. Hein, si c'est par rapport au fait d'une séparation, au fait d'une vente de quelque chose. Voyez vraiment comment ça vous parle, suivant ce que vous avez à dire. Hein. Ça peut être aussi des papiers de divorce. Hein. On a une accusation. Ça peut être aussi également des papiers de divorce. Des papiers de divorce, de séparation, voilà, il y a des choses comme ça. Hein. Donc là, vous allez trouver de toute façon un compromis. Vous allez trouver vraiment, voilà, hein, on voit en ce serrage de main là qu'il y a vraiment quelque chose de conclu et quelque chose de bien, parce que c'est juste en dessous la victoire. Donc c'est vraiment, voilà, ça va vous aller et ça va aussi aller à la personne avec que vous avez en face, hein, par rapport à ça. Hein. C'est vraiment bien pour tous les deux, c'est une victoire. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un mal pour un bien. Peut-être que certains d'entre vous vont se séparer, mais c'est tout simplement, entre guillemets, c'est parce que ça ne pouvait pas durer, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Ça vous rendait malade, ça vous rendait triste, peut-être parfois en colère, voyez, des choses comme ça. Et en fait, c'était vraiment tellement devenu lourd à porter que certains, c'est un exemple, hein, certains vont peut-être se séparer. Hein, mais c'est vraiment un mal pour un bien, parce que oui, beaucoup d'instabilité, vous voyez, on a le stéthoscope du médecin là qui dit que ouais, c'était pas facile tous les jours, hein, sans voir le médecin, mais c'était pas facile, on était beaucoup plus fatigués, on s'énervait un peu plus vite, vous voyez, c'est tout des petites choses comme ça, on dormait mal, enfin voilà, il y a quand même pas mal de petites choses comme ça. Allez, on va essayer, hop, on va voir un petit peu avec l'oracle Sacré-Cœur, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Allez, ouais, je vous sens vraiment fatigué, je vous sens vraiment en lasse, un peu comme si vous voulez en finir. Et donc, ouais, le meilleur moyen, c'est vraiment être entre guillemets, de se soulager, de parler. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop, allez, on en a un. Une mise au point, tout à fait, c'est exactement ça. Faire une mise au point, pas obligé que vous, certains d'entre vous se séparent, hein, mais il y a vraiment une mise au point à faire. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Allez. Ok. Alors, en dos de deck, on a quoi? On a les peurs et les destructions, pardon. Ouais, on est un petit peu... ouais, on arrive un petit peu... voilà, on a peur de la réaction de l'autre personne. On a peur également de se détruire, hein, d'être triste, de regretter un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, ce qu'on va dire. Heureusement qu'on a quand même les rêves. Attendez. Les rêves et les espoirs, hein, et que l'espoir fait vivre, parce que vous avez des rêves et c'est tout à fait normal. Donc voilà. Croyez en vos rêves. Hein. On a encore un petit papillon ici pour dire qu'il y a une transformation. Et Tristan, ça mélancolie. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On y est vraiment dedans. Ça vous pèse. Vraiment de dire les choses. Ça va vous rendre triste. Hein. Je vous dis, pour certaines personnes, c'est pas parce que vous souhaitez, par exemple, vous séparer que ça va être pimped up et voilà. Non, ça vous rend quand même triste parce que peut-être que vous avez des enfants, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, donc c'est plus de l'amour, mais c'est peut-être un attachement. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Hein. Ça vous rend quand même triste et ça vous rend un petit peu malade quand même. Hein. Donc on a la mise au point, et oui, hein, il est temps de faire cette mise au point justement. Hein. Par rapport même aux personnes qui vous accusent, puisqu'on a quand même des accusations ici. Donc il y a vraiment une mise au point à faire. Ici, je vous disais qu'on avait les contrats, on a des papiers à signer. Pas pour tout le monde, mais voilà, il va y avoir des choses à faire, des mises au point
au moins entre deux personnes. Ici, on a la période de deuil. Ben, écoutez, oui, pour les personnes qui vont se séparer, qui vont ou faire un break ou quelque chose comme ça, ça va être un petit peu difficile hein, quand on se sépare. C'est jamais facile, vraiment. C'est jamais facile. Donc, ayez foi en vous, ayez foi en je sais pas quelle religion vous avez, mais voilà, vous pouvez prier, vous pouvez parler, vous pouvez demander de l'aide, que ce soit Jésus, Bouddha, Dieu, Allah, peu importe, en des personnes qui sont passées de l'autre côté, peu importe. Et voilà, vous êtes jamais seul en fait. Hein. Donc voilà, ça va être un petit moment qui va être un petit peu pour certains compliqué, mais ça va quand même toujours, vous voyez, vers la victoire. À un moment donné, vous allez arriver à vous relever. Et le fait déjà de parler, de se libérer de tout ça, vous allez voir, vous allez déjà, ça va aller beaucoup mieux. Et on a habitude, routine et lassitude. Oui, pour moi, pour certains, dans votre couple, c'était un petit peu ça. Alors certains vont peut-être justement se redonner une chance, ou la 10e ou la 7e, peu importe, mais se redonner une chance, parce que vous étiez vraiment trop dans la routine, la lassitude, dans un couple qui ne fonctionnait plus, hein, tout simplement. Donc voilà, certains vont vider leur sac et peut-être se séparer, d'autres vont vider leur sac et peut-être justement la personne en face va comprendre, parce que la personne en face, elle vous entend, mais elle ne vous écoute pas en fait. Elle entend bien que vous parlez, mais elle a jamais écouté, elle a jamais fait attention, elle a jamais vu les signes. Vous voyez, des choses comme ça. Pourtant, c'est pas faute peut-être de lui avoir fait voir ou de lui avoir fait comprendre que ça n'allait plus. Vous voyez, des choses comme ça. Voilà. Et là, vous êtes vraiment dans un cercle, une routine. Voilà. Et vous, c'est pas ce que vous voulez. Hein. C'est pas ce que vous voulez. Hein. Je vais mettre quand même une petite carte sur la carte centrale. Je vais prendre celle de quel jeu. Ouais, j'ai vraiment envie de savoir un petit peu plus par rapport à ça. Alors, allez, je vais prendre juste une carte. C'est les anges de l'amour. L'oracle des anges de l'amour. Allez, juste une carte, s'il vous plaît, sur la centrale. Juste une carte pour les Gémeaux sur la centrale. Ok. Allez. Juste une carte, s'il vous plaît, me dit. Je sais bien que j'ai toujours une carte, mais regardez ce qu'il y en a. Il y a un quart du paquet. Ou sinon, je vais la chercher, mes guides. J'en voudrais juste une. Allez, pour savoir. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Merci. Ouais, ok. Ok. Regardez. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, peu importe pour ça. Mais voilà, problèmes familiaux. Il y a vraiment... il va falloir vider vraiment son sac, vraiment dire ce qu'on a sur le cœur. Ce qui nous empêche aussi d'avancer. Hein. Il y a vraiment... Voilà. Ça va parler aux gens qui ont des problèmes comme ça, que ça soit avec le partenaire, que ça soit avec les beaux-parents, les parents. Voilà, c'est vraiment... Voilà, vraiment parler pour justement pour se retrouver, hein, pour retrouver une confiance et pour pouvoir avancer, hein, comme ce chariot l'a dit dès le départ. Hein. Vraiment courage à vous parce que ça va pas être facile pour tout le monde, mais n'oubliez pas que vous avez la victoire quand même. Hein. Voilà, vous allez y arriver. Ça va prendre peut-être encore un petit peu de temps, mais vous allez y arriver et vous allez vous en sortir et vous allez surtout sortir cette épée du coup de cette pierre. Allez, je vais prendre. Et encore, hein, j'ai encore la gorge qui me gratte, il y a encore des choses qui vous gênent hein, et qui vont vous gêner. Un petit conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une belle carte pour les Gémeaux. Merci. Bon, écoutez, c'est là. Je crois que c'est peut-être la plus belle du jeu. Je pense que c'est peut-être la plus belle du jeu. Je vous lis celle de deck. La nuit, durant ton sommeil, accueille et reste réceptif au message que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Écoutez, notez vos rêves, hein, essayez le matin de vite les noter, de savoir un petit peu. Il y aura peut-être des choses que vous allez... Faites-le plusieurs jours de suite, hein, des situations, des choses qui vont vous dire, ah mais oui, qui vont vous éclairer, je pense. Hein.
Voilà. Mais vous êtes, voyez, nous, tes anges chéris, vous êtes bien entourés. N'oubliez pas ça, vous êtes bien entourés. Et regardez, la carte qui tombe, c'est les souhaits. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous n'êtes jamais seul. Hein. Comme je vous l'ai dit, peu importe votre religion, n'ayez pas peur de demander, de souhaiter des choses, hein, de vous aider. Peu importe, vous aurez toujours une réponse. Toujours, toujours. Essayez, vous verrez. De demander, vous aurez toujours une réponse. Croyez-moi. Écoutez, j'espère que quand même que cette guidance vous a plu. Hein. C'est pas tous les jours la vie des bisounours, hein, mais bon... vous, le principal, c'est que vous allez quand même vous en sortir. Hein. Donc, c'est vraiment... voilà, une fois que vous avez bien traité tous ces problèmes, vous allez pouvoir vous en sortir et être victorieux dans le sens où vous allez pouvoir vous retrouver et pouvoir continuer votre route, votre chemin. Parce que là, apparemment, pour certains, quand même, vous n'étiez pas sur la bonne voie, pas sur le bon chemin. Voilà. Moi, je vais vous retrouver donc du coup en septembre. Je vais essayer de faire des guidances justement pendant mes congés. Je vais essayer de vous faire quelques guidances... et puis que je mettrai donc courant du mois d'août là. Et puis en attendant surtout, prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse, au revoir.